Ferrari est-elle vraiment sur la bonne voie ou Charles Leclerc vient-il de révéler des secrets qui restèrent cachés dans les couloirs de la traditionnelle écurie italienne? Les événements du Grand Prix d'Autriche ont peut-être révélé bien plus qu'une simple course monotone pour le pilote monégasque. Et croyez-moi, ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien expliquer pourquoi Ferrari stagne alors qu'elle devrait dominer et pourquoi les déclarations de Leclerc pourraient marquer le début de la fin de la tolérance du pilote face à la situation actuelle de l'écurie. Charles Leclerc a terminé 3e sur le podium du circuit Red Bull Ring, mais ses déclarations après la course ressemblaient davantage à un coup de gueule de quelqu'un qui en a assez de se contenter des miettes alors qu'il pourrait remporter des victoires. Le pilote a été direct et a déclaré que Ferrari avait subi les conséquences de devoir gérer son rythme tout au long de la course. Mais quel genre de gestion est-ce là qui transforme une course de Formule 1 en une séance d'économie de carburant? Et pourquoi Ferrari continue-t-elle à faire ce genre de concessions alors que d'autres écuries parviennent à tirer le maximum de leur monoplace sans tant de complications? Passons aux données qui sont vraiment pertinentes ici, car la situation est plus grave qu'il n'y paraît. Leclerc a franchi la ligne d'arrivée avec près de 20 secondes de retard sur le vainqueur de la course, derrière le duo McLaren composé de Lando Norris et Oscar Piastri. Pour ceux qui suivent cette catégorie, 20 secondes dans une course de Formule 1 représentent une éternité. C'est la distance qui sépare le fait de participer à la course et de simplement regarder les autres concourir devant soi. Le plus impressionnant, c'est que Leclerc a reconnu qu'il n'avait été confronté à aucune difficulté derrière lui, c'est-à-dire qu'il est resté dans une zone neutre, loin de la tête et loin de l'arrière. Le pilote Ferrari a été d'une sincérité implacable dans l'analyse de sa propre performance, ce qui devrait déclencher une alerte maximale à Maranello. Il a reconnu qu'il aurait aimé faire un meilleur travail au départ pour rester au coude à coude avec Lando Norris, mais il a rapidement ajouté qu'il ne pensait pas avoir le rythme nécessaire pour se maintenir en tête. Cette déclaration est accablante pour tout admirateur de Ferrari qui croit encore au projet de l'écurie italienne pour cette saison. Leclerc a été encore plus direct en qualifiant sa course, du premier virage jusqu'au drapeau à damier, d'extrêmement monotone. Imaginez un pilote de Formule 1, évoluant au plus haut niveau du sport automobile mondial, qualifiant sa propre course de monotone. Ce n'est pas courant, et cela montre que quelque chose ne va vraiment pas chez Ferrari. Quand un pilote utilise le mot monotone pour qualifier une course de Formule 1, on comprend que la situation est critique. Et cela ne s'arrête pas là, car la situation devient encore plus inquiétante lorsque l'on examine les aspects techniques. Pendant la retransmission en direct, nous avons tous entendu la radio de l'équipe demander à Leclerc d'effectuer un lift and coast, ce qui signifie essentiellement lever le pied de l'accélérateur et laisser la voiture glisser pour économiser du carburant ou gérer un problème technique. Leclerc a confirmé que cette consigne a été donnée tout au long de la course, ce qui explique parfaitement pourquoi sa course a été si compromise. Mais ici se pose la question que personne ne veut formuler. Pourquoi Ferrari a-t-elle besoin de faire autant de lift and coast alors que d'autres équipes parviennent à maintenir un rythme soutenu du début à la fin? La réponse réside peut-être dans les problèmes structurels auxquels Ferrari est confronté depuis des années. Si l'on examine le passé, ce n'est pas la première fois que l'écurie italienne doit gérer des difficultés pendant les courses au lieu de se concentrer uniquement sur les performances. C'est un schéma qui se répète saison après saison et qui devrait amener quiconque à se demander si l'approche technique de Ferrari n'est pas fondamentalement erronée. Le pilote monégasque a clairement indiqué qu'il avait passé toute la course isolé, essayant de gérer les nombreuses difficultés rencontrées par son équipe. Il s'est montré diplomate, en déclarant qu'il préférait ne pas qualifier ces problèmes de « problèmes », mais plutôt de « mesures nécessaires » dans la situation actuelle de Ferrari. Cette déclaration diplomatique cache une critique sévère de l'état actuel de la voiture rouge. Quand un concurrent doit faire preuve de diplomatie pour ne pas critiquer ouvertement sa propre équipe, on comprend que la situation en coulisses est tendue. La frustration de Leclerc face au lift and coast est apparue clairement lorsqu'il a admis que cela avait été particulièrement préjudiciable lors de la première partie de la course. Il a déclaré que cela ne s'était que légèrement amélioré lors des deuxième et troisième relais, mais que cela n'avait tout de même pas suffi pour faire la différence au final.
C'est comme si Ferrari se battait constamment contre elle-même au lieu de se concentrer sur l'optimisation des performances de la voiture. Cette situation soulève de très sérieuses questions quant à l'avenir proche de Ferrari et à la viabilité de son partenariat avec Charles Leclerc. Si l'équipe continue à devoir gérer des problèmes techniques course après course, comment pourra-t-elle se battre pour les titres? Charles Leclerc est clairement frustré par la situation et qui peut lui en vouloir? Le jeune homme a le talent nécessaire pour remporter des courses et des championnats, mais il est limité par des problèmes qui auraient dû être résolus lors du développement de la voiture. La situation est encore plus préoccupante lorsque l'on compare avec McLaren, qui a clairement trouvé la bonne voie dans le développement et qui récolte maintenant les fruits de son travail avec Norris et Piastri qui terminent en tête. Pendant ce temps, Ferrari semble stagner au même endroit, gérant les problèmes au lieu de les résoudre définitivement. McLaren a réussi à faire un bond en avant en termes de performance, tandis que Ferrari reste prisonnière des mêmes problèmes chroniques. Examinons les chiffres qui sont vraiment pertinents. Leclerc a décroché son 4e podium de la saison, mais combien de ces places ont été obtenues grâce à son propre mérite et combien sont le résultat de circonstances favorables? Quand on y regarde de plus près, Ferrari ne gagne pas des courses parce qu'elle est supérieure, elle profite simplement des faux pas des autres équipes. Ce n'est pas viable pour une équipe qui devrait se battre pour le titre. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'apparente résignation de Leclerc face à la situation. Un compétiteur de son calibre ne devrait pas se contenter de podiums obtenus par absence d'options supérieures. Il devrait se battre pour la victoire, pousser l'équipe à trouver de vraies solutions, pas des palliatifs. Mais peut-être que cette résignation est en fait une stratégie, un moyen d'éviter les conflits inutiles pendant qu'il évalue ses options pour l'avenir. Les déclarations de Leclerc révèlent également un problème structurel chez Ferrari qui va bien au-delà de la voiture elle-même. Si l'équipe n'est pas capable de mettre une voiture compétitive en piste sans avoir à faire des concessions constantes pendant la course, alors il y a quelque chose de fondamentalement erroné dans l'approche technique de l'écurie italienne. Cela peut être lié à la philosophie de développement, au processus interne ou même au leadership technique de l'équipe. Un autre aspect qui mérite réflexion est le moment où ces révélations ont été faites. Nous sommes en milieu de saison, et si Ferrari est toujours confrontée à des problèmes de gestion de base pendant les courses, comment pourra-t-elle mettre en œuvre des améliorations significatives pour la seconde moitié du championnat? Le temps presse, et chaque course perdue est une occasion manquée. La frustration de Leclerc est compréhensible, mais elle sert également d'alerte maximale pour Ferrari. Si l'écurie ne parvient pas à résoudre rapidement ces difficultés, elle risque non seulement de perdre davantage de points au championnat, mais aussi la confiance de l'un des meilleurs pilotes du plateau actuel. Charles a déjà démontré de quoi il est capable lorsqu'il dispose d'un matériel compétitif, notamment en 2022, mais sa patience a clairement des limites. Il faut également tenir compte de l'impact psychologique de cette situation. Comment se porte le moral de l'équipe lorsque son propre pilote numéro 1 admet publiquement que la voiture n'a pas le rythme pour se battre aux avant-postes? Comment se sentent les ingénieurs et les mécaniciens lorsqu'ils entendent que la course a été monotone? Ces facteurs psychologiques peuvent être aussi préjudiciables que les problèmes techniques eux-mêmes. Ce qui s'est passé en Autriche pourrait marquer un tournant dans la saison de Ferrari, mais pas nécessairement pour le mieux. Si l'équipe ne parvient pas à apporter des réponses concrètes lors des prochaines courses, elle pourrait se diriger vers une nouvelle saison d'occasions manquées et de frustrations accumulées. Et le pire, c'est que cela se produit précisément au moment où d'autres équipes démontrent qu'il est possible de réaliser des progrès significatifs en cours de saison. La question qui reste en suspens est la suivante. Jusqu'à quand Charles Leclerc acceptera-t-il cette situation? Et plus important encore, Ferrari est-elle consciente qu'elle gaspille le talent d'un pilote qui pourrait se battre pour le titre s'il disposait d'un équipement adéquat? Le moment est-il venu pour Ferrari de prendre des décisions difficiles au niveau technique ou Charles Leclerc devra-t-il envisager d'autres options pour sa carrière? Qu'en pensez-vous? Ferrari parviendra-t-elle à résoudre ses problèmes structurels ou Charles devra-t-il accepter une nouvelle saison de gestion et de place en 3e position? Donnez votre avis dans les commentaires car je veux savoir ce que vous pensez de toute cette situation.
Et puisque nous abordons les problèmes chroniques de Ferrari, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment les changements réglementaires de 2026 pourraient être la dernière chance pour l'écurie italienne de revenir au sommet de la Formule 1 ou s'il s'agira simplement d'une nouvelle occasion manquée par l'équipe de Maranello.